bienvenue à toutes et à tous. Le Sénégal s'en est plutôt bien sorti lors du tirage au sort cet après-midi à Moscou, le tirage au sort de la Coupe du Monde. Mais rien n'est donné. L'équipe d'Aliou Cissé devra bien se préparer, avoir de sparring partners au niveau pour bien espérer quelque chose dans cette compétition. Sujet signé Habib Faye et Mardia. Le Sénégal dans la poule H pour le Mondial Russie 2018. Il est avec la Pologne, la Colombie et le Japon. Et pour franchir le premier tour, les chroniqueurs s'expliquent. C'est une poule abordable parce que on est tombé dans une poule où se trouve la Pologne, la Colombie et le Japon. Donc ce ne sont pas des foudres de guerre, mais en football aussi, il faut respecter tes adversaires. Le Sénégal a eu une main chanceuse, parce qu'au regard des différentes équipes qui étaient tête de chapeau, tombé sur le groupe H avec la Pologne, avec le Japon et la Colombie. C'est le moindre mal pour une équipe du Sénégal qui a pour mission d'aller au deuxième tour et de franchir le cap des quarts de finale. C'est une chance de tomber sur une poule jouable, mais il faut une bonne préparation avant juin 2018. Au regard de la poule du Nigeria, au regard de la poule de l'Égypte, le Maroc aussi, c'est des équipes africaines qui sont tombées sur de grandes formations de football et qui nourrissent de réelles ambitions dans cette Coupe du Monde et qui vont mettre les moyens pour sortir de ce premier tour. Donc le Sénégal est une équipe chanceuse. Beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline tactique et je sais qu'on peut en sortir. Le Sénégal doit se préparer sereinement pour sortir au deuxième tour. Le sélectionneur national, Aliou Cissé, doit pouvoir prendre les meilleurs joueurs pour défendre les couleurs du pays. Bien préparer cette Coupe du Monde, surtout ça. On a une idée maintenant des adversaires de poule. Il va falloir chercher déjà présent des adversaires qui ont à peu près le même football pour préparer la compétition, être sérieux et puis sélectionner aussi les meilleurs du moment pour défendre les couleurs du Sénégal afin que l'on puisse atteindre l'objectif d'aller au-delà des quarts de finale. Le Sénégal est à sa deuxième participation en Coupe du Monde. Son premier match en Russie sera face à la Pologne. Le ministre des Sports, lui, a assisté au tirage au sort à Moscou. Matarba réagit. Selon lui, le Sénégal est dans une poule de champions et qu'il faudra beaucoup travailler pour pouvoir se qualifier pour le prochain tour. Je vous propose de l'écouter. L'élément n'est pas en place, certainement, nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Sans lui, les férus du football jugent la poule du Sénégal abordable. Toutefois, ils mettent en garde les Lions, histoire de ne pas tomber dans la facilité. Suivant ce micro-trottoir, signé Ousseynou Diop et Habib Seck. Pour le compte de la première sortie du Sénégal, les Lions vont rencontrer la Pologne. Donc c'est assez abordable. Et quand on a réussi à éviter le Brésil, l'Allemagne, à moindre mesure l'Espagne et la France, on peut dire sans se tromper que c'est un tirage assez abordable pour nos Lions qui peuvent quand même sortir du premier tour avec un parcours honorable. C'est bien, on peut s'en sortir. C'est un pool pas trop facile, mais on peut s'en sortir quand même. Je dirais que c'est prenable parce qu'on a déjà rencontré le Japon et la Colombie. Pologne, on n'a pas d'aperçu sur eux. Mais il faut juste faire attention parce qu'il n'y a pas de petites équipes et je pense que c'est prenable pour le Sénégal. On peut faire quelque chose. On a une bonne équipe, il suffit juste d'être attentif, de ne pas se dire que on va, comme on a l'habitude de dire, avant d'aller en Coupe d'Afrique ou bien avant d'aller en Coupe du Monde, qu'on y va pour prendre la Coupe. Il faut juste faire doucement parce qu'il y a pas mal d'équipes là-bas. Essayer de faire doucement et de jouer match par match. Voilà, un micro-trottoir signé Ousseynou Diop et Habib Seck, le tirage au sort donc, qui a été effectué cet après-midi. L'essentiel des 8 poules nous est résumé ici par Mambiram Diouf. Le tirage effectué à Moscou répartit ainsi les groupes. Groupe A, Russie, Uruguay, Égypte, Arabie Saoudite. Groupe B, le choc Portugal-Espagne en compagnie de l'Iran et du Maroc. Groupe C, France, Pérou, Danemark, Australie. Dans le groupe D, on retrouve l'Argentine, la Croatie, l'Islande et le Nigeria. Groupe E, Brésil, Suisse, Costa Rica, Serbie. Groupe F, l'Allemagne, champion en titre, partage le même groupe avec le Mexique, la Suède et la Corée du Sud.
Dans le groupe G figurent la Belgique, l'Angleterre, la Tunisie, le Panama. Enfin, le groupe H, Pologne, Colombie, Sénégal, Japon. La composition des groupes connus pour le mondial qui se déroulera du 14 juin au 15 juillet prochain. Le match d'ouverture opposera la Russie à l'Arabie Saoudite. Voilà donc à suivre tout à l'heure après la fin de ce journal en plateau spécial pour commenter donc ce tirage au sort pour nos Lions du Sénégal. Autre aspect de l'actualité, lendemain de Gamou à la mosquée Massalikul Djinan, les fidèles ont prolongé le plaisir pour se recueillir, soutenant que la grande mosquée renvoie l'image de la ville sainte de Touba. Un reportage signé sur place, Chertian John et Pape Sangone Baye. Lendemain de Gamou à Massalikul Djinan de Colobane, à la grande mosquée, c'est le moment de débarrasser tout le matériel déployé à l'occasion du Gamou installé pour accueillir les fidèles qui étaient venus sur les lieux. Comme vous le voyez, il ne reste qu'à désinstaller le matériel, je veux dire les chaises, les bâches et les barrières de la gendarmerie nationale. Cependant, des disciples de la confrérie sont toujours ici pour plusieurs raisons. Nous avons traversé toute la nuit. C'était des moments de dévotion pour nous. Moi, je vais rester pour la prière du vendredi. Je fréquente habituellement la grande mosquée de Massalikul Djinan. En tout cas, je suis encore là, j'ai envie d'y rester. Je suis assis sur un carton. Je vais encore rester ici pendant longtemps. Je m'y sens très bien quand même. La nuit marquant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, des moments ponctués de prière et de recueillement. La nuit a été marquée par un récital de Coran. On avait préparé un menu riche et varié pour les disciples. Vraiment, il y avait tout. Le peuple sénégalais est devenu très mûr et intelligent et personne ne peut l'obliger à faire ce qu'il ne veut pas. C'est une déclaration du khalife de la famille de Serigne Abassal de Louga. Le marabout s'est adressé aux politiciens qui, selon lui, doivent plutôt travailler pour gagner la confiance des populations. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Tiernofal. Le Sénégal est un théoricien par définition. On aime les théories, mais on n'aime pas les pratiques. Moi, je dis juste que la théorie ne remplit pas les ventres. Donc, nos politiciens, alors tout ce qu'ils ont à faire, c'est de travailler tout simplement, s'ils veulent être là et être réélus. Parce que le peuple sénégalais est devenu un peu mature. Le peuple sénégalais est un peu très mûr maintenant. Si quelqu'un pense que le Sénégalais est quelqu'un qui est encore dans les brouillards où on peut le manipuler, l'aliéner. Non, il se trompe. Politiciens, comme marabout, le peuple sénégalais. D'autres peuples qui ont des Sénégalais, léegi dañuy yeewu di jar dañ la déglu nag ormal la waaye suñu demee li ñuy bëgg li ñuy xam la ñuy dem su ko defee li ñu rafetal wax ji sëriñ si nañu bàyyi xel ni ñu ngi leen di déglu ay kilifa lañu kilifa nag du war di xuloo ci biti ñi koy dégg. Nous excusons pour la version au Wolof. Et puis nous restons à Louga avec certaines autorités qui ont profité de ces moments de ferveur religieuse pour rendre visite aux guides. C'est le cas du ministre et maire de Louga, Moustapha Diop, occasion saisie par les chefs religieux pour transmettre les doléances de la population. Tiernofal. La délégation présidée par le ministre de l'Industrie et de la Petite et Moyenne Industrie a fait le tour des familles religieuses dans le département de Louga. L'objet de cette tournée est de transmettre aux chefs religieux un message du chef de l'État et de leur témoigner toute sa reconnaissance pour le rôle qu'ils jouent dans le pays à travers leurs prières pour la paix. Nous sommes également venus pour solliciter à nouveau vos prières.
Le président de la République vous demande de renouveler vos prières à l'occasion de la célébration du Mawlud pour que la paix puisse continuer de régner dans tout le pays. gis nañu ba mu jëlee nguur gi ba nëgën ni ne jéego yi mu teg ak fi mu fekkoon réew mi ne Sénégal yëpp kontaan muy ñëw it di sàkkuwaat ñaan rek ñaanal ko yàlla sunu borom may ko ndam. Les chefs religieux qui ont exprimé leur contentement pour cette visite ont confirmé qu'ils vont continuer de prier pour que la paix puisse régner au Sénégal. Par contre, ils ont également exprimé des doléances que le chef de la délégation a promis de rapporter au président Macky Sall. Nous avons également entendu vos doléances concernant l'état de la route Louga-Warak-Ndoyène. Je vous promets qu'elles seront transmises au président Macky Sall. De Guet Ardo chez la famille de Cheikh Aldiouma Ba, disciple de Cheikh Sadbou Aïdara, en passant par la commune de Ndiagne, la délégation s'est également rendue à Koki et à Lobdougou avant de descendre dans la commune de Louga où beaucoup de foyers religieux ont été visités. Je vous en parlais dans les titres en collaboration avec le CNLS. L'Église universelle de Royaume de Dieu a organisé une marche ce vendredi pour marquer de son empreinte la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida. Une marche de sensibilisation. Plus de 1500 jeunes y ont pris part avec comme thème « Tous ensemble contre le sida ». Les détails dans cet élément signé Fatou Bintou Conté. Vendredi 1er décembre, que le monde entier célèbre la journée internationale de lutte contre le sida. Occasion saisie par l'Église universelle du Royaume de Dieu en collaboration avec le CNLS, Conseil national de lutte contre le sida, d'organiser une marche pour soutenir les malades. Cette marche, en fait, pour sensibiliser la population sénégalaise. Oui, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui se cachent, ils ont peur de faire le dépistage. Alors nous sommes aussi en train de marcher aussi pour soutenir toutes ces personnes qui sont malades du sida. Pour leur dire que non, il y a de l'espoir et nous sommes dans cette même accord avec eux pour les venir en aide par cette marche, pour leur dire que non, que ça va aller. Mais aussi pour sensibiliser les jeunes sur la pandémie, quand on sait que la frange la plus importante de la population est composée de jeunes, mais aussi les inciter au dépistage. Nous sommes là dans cette marche de sensibilisation, non seulement pour sensibiliser la jeunesse, mais aussi les vieilles personnes, parce que ce n'est pas seulement la jeunesse qui est victime, il y a aussi des vieilles personnes qui sont victimes. Et bien, nous leur disons qu'ils aillent se faire dépister. Ce pasteur estime que cette maladie perd beaucoup d'ampleur et c'est par ces actions que les populations en prennent conscience. On voit cette maladie, bon, on ne peut pas se dire qu'elle a pris de l'ampleur parce qu'on voit que vraiment elle a beaucoup baissé et que beaucoup de personnes aujourd'hui, vraiment, vu qu'ils sont conscients de ce problème, de cette maladie, donc beaucoup de personnes aujourd'hui vont et ils font le dépistage et ce qui fait vraiment reculer cette maladie. Ensemble contre le sida, l'Église universelle du Royaume de Dieu reste mobilisée pour combattre le virus sur tous les fronts. Fatou Bintou Conté, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.